Imagine que où que tu ailles et que chaque nouvelle personne que tu rencontres dise « Ah, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Ah, dis donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Mais qu'est-ce qu'il est cool, Quentin, quand même. » Tu te demandes pourquoi certaines personnes sont-elles aimées de tout le monde, partout où elles passent, où elles vont? Est-ce qu'elles ont un charisme inné depuis la naissance? Est-ce qu'elles ont un talent caché? Évidemment, la réponse est non, pas du tout. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 techniques simples mais très puissantes qui vont permettre de changer la perception qu'ont les autres de toi. Parce qu'au fond, tout le monde cherche à être compris, valorisé et apprécié. Tout au long de notre vie, nous faisons de nouvelles rencontres chaque jour, et chaque jour, c'est une opportunité nouvelle pour créer de superbes connexions avec les autres. Ces 4 astuces vont te permettre de créer une connexion unique avec tes amis, ta famille, tes collègues, ton date et même n'importe quel inconnu. Elles vont te rendre plus accessible, plus sympathique et surtout plus mémorable. Donc voyons ensemble comment y parvenir. Donc la première technique à mettre en place pour avoir une meilleure communication avec les autres, en fait c'est tout simple, c'est de se taire et d'écouter, ce qu'on appelle l'écoute active. Alors je sais, ça paraît facile, mais c'est pas si facile que ça, parce que écouter activement, ça veut dire vraiment se taire et participer activement à la conversation, être pleinement focus sur la personne qui est en train de parler avec vous. Et je sais que c'est pas facile parce qu'on est des êtres humains, on a envie d'échanger, de partager des idées, de partager aussi ses expériences et de montrer qu'on a aussi vécu des choses et qu'on partage son point de vue, on ne le partage pas. Mais c'est vrai que l'écoute active va renforcer énormément de liens vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que la personne qui va vous parler va voir que vous êtes pleinement avec lui, que vous êtes pleinement en train de l'écouter, et lui ou elle va pouvoir exprimer pleinement ses idées, ses opinions, sans que vous l'interrompiez en fait. Donc c'est pour ça que l'écoute active est vraiment la base, le fondement de cette thématique, de cette vidéo, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de connecter en profondeur avec la personne. Il n'y a rien de pire, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que d'être en face de quelqu'un, vous commencez à partager une idée ou vous raconter votre week-end, et il n'y a rien de pire de quelqu'un qui va vous couper dans votre élan, qui va vous couper la parole, ou qui va être focus sur autre chose, qui va voir quelque chose passer et qui va complètement divaguer ou qui va sortir son téléphone, qui vous écoute mais il est en train de pianoter sur son téléphone. Il n'y a rien de pire que ça. En fait, on se sent désemparé, on se sent inintéressant. Et du coup, cette perception va complètement changer si la personne qui est en face de vous, qui est en train de vous parler, a toute votre attention. Une fois que vous avez fait ça, vient la deuxième technique que vous allez mettre en place, c'est la gentillesse, les commentaires positifs. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout un plat et d'en rajouter « Ah oui, c'est bien, super, ah trop bien ». Alors je sais qu'il y en a qui communiquent beaucoup plus que d'autres, ça va être beaucoup plus naturel, mais plus vous allez aller dans ce sens de cette gentillesse, de donner de la bienveillance et confirmer ce que l'autre vous dit, en fait, ça rejoint le premier point, plus on va percevoir que vous êtes activement à son écoute. Dès qu'une phrase termine, vous validez avec un signe de tête, vous faites de la communication verbale positive, évidemment, c'est comme si vous rajoutez des petits plus et des petites pièces dans le jeu, et que la personne le voit, le ressent, que vous êtes d'accord, et même si vous n'êtes pas d'accord, il vous suffit simplement de montrer de l'intérêt par le verbal en étant peut-être positif et pas non plus négatif. Et vous verrez que cette gentillesse va être très bénéfique aussi pour vous, parce que personne, on est des êtres humains, évidemment, on accepte des remarques, mais c'est jamais facile de recevoir des commentaires qui sont à l'opposé de vos idées, ou des choses pas très sympas, ou des pics. Par contre, des commentaires gentils ou bienveillants, évidemment, ça fait chaud au cœur, et je connais pas grand monde qui n'aime pas ça, en fait. Donc, ça va vraiment vous faciliter la communication et vraiment ouvrir encore plus le canal de la communication avec cette personne et rentrer en profondeur dans la conversation.
et peut-être même qui va plus facilement ouvrir justement son cœur, il ou elle, ou ouvrir, avoir plus confiance en vous parce qu'il sent que vous êtes bienveillant et que vous êtes gentil. Alors évidemment, il ne faut pas être gentil avec tout le monde, mais vous avez compris le message. Donc en parlant de gentillesse, on arrive au troisième point qui s'appelle l'empathie. Donc l'empathie, ça va être se mettre à la place de l'autre. C'est comprendre les problèmes ou les douleurs de l'autre personne. Vraiment se transformer et incarner l'autre personnage pour comprendre ce qu'il ressent. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, je sais que je le fais très très facilement. Je suis plutôt une personnalité qui est très empathique, qui va vers les autres, qui est très à l'écoute, donc je le fais très naturellement. Mais je sais que c'est pas un exercice facile, mais c'est vrai que ça fait vraiment toute la différence, parce que l'empathie va valider les deux steps précédents. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la place de l'autre, on va vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix, ou elle a fait ce choix, pourquoi est-ce que ça va pas. Et vraiment, on va commencer à comprendre et peut-être chercher des solutions avec lui ou elle, pour le problème X ou Y qu'il va rencontrer dans la vie. Et ça, la personne va énormément le valoriser parce qu'elle va se dire, ok, j'ai pas juste quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui est en train de juste valider gentiment tous mes propos, mais c'est quelqu'un qui va se mettre à ma place et qui veut vraiment comprendre mes soucis et veut vraiment m'apporter une solution. Même si c'est au final, il n'y a pas besoin forcément d'apporter une solution, mais le fait d'être écouté et de se mettre à la place de l'autre personne, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de psychologues, leur boulot c'est ça, quoi, c'est être à l'écoute. Je connais énormément, surtout les femmes, ont besoin d'échanger, de communiquer avec leurs amis ou leurs proches pour justement libérer cette pression. Et même moi, ça m'arrive avec mes meilleurs amis ou mes amis avec qui j'ai confiance. Je partage mes problématiques, mes soucis, mes problèmes, parce qu'on a ce fardeau sur les épaules et c'est vrai que le porter tout seul c'est compliqué, alors que si je peux peut-être délester un petit peu de poids avec mes proches, juste en me comprenant, du coup je vais me sentir beaucoup plus léger et apaisé. Et si mes proches ne sont pas empathiques envers moi, ne sont pas intéressés, ce poids je vais le garder avec moi. Et je vais pas du tout partager cette tonne de kilos qu'il y a sur le dos. Parce que, voilà, si quelqu'un n'est pas empathique, il va pas comprendre en fait. Et du coup, je vais pas me sentir libéré, aidé et compris. Donc le troisième point, l'empathie, est vraiment la validation des deux autres étapes précédentes pour vous faire un petit peu aimer de tout le monde et avoir une communication vraiment super fluide et avoir vraiment une excellente connexion avec les autres. Là, je vous donne donc la quatrième et dernière technique à mettre en place, qui là, du coup, va être tout aussi importante et qui n'est pas verbale, qui est plutôt visuelle, c'est la communication non verbale. Donc tout ce qui est la gestuelle, la posture va être très importante. Si vous avez quelqu'un en face de vous, vous êtes là, va croiser ses bras, va croiser ses jambes, va vous regarder de côté et va être... Qu'est-ce que vous percevez là? La personne est à moitié désintéressée. C'est pas du tout son objectif de vous écouter, puisqu'elle vous fait, elle vous tourne pas le dos, mais elle vous met de côté. Vous êtes dans un coin de son œil, sa vision est attirée par autre chose. Elle ferme ses jambes. Donc là, c'est une posture vraiment de je me protège, je ne veux pas aller dans ton sens. Et alors en plus, si elle ferme les bras, là vous êtes sûr qu'elle va pas du tout être d'accord avec ce que vous dites et elle va pas du tout être dans l'empathie et la communication. Là, je veux dire, elle est vraiment en mode protection, on se protège le buste, on se protège, en fait, on est en mode bouclier, on est vraiment en train de se protéger. Donc c'est pour ça que la communication non verbale est super importante. Et ça, j'ai appris ça au cours de mes BTS, mes études, et c'est vrai que ça a été très très utile. Mais quand vous avez quelqu'un qui se met en face de vous, qui ouvre son plexus au final, son plexus solaire, qui ouvre ses bras, qui vous regarde en face, c'est une personne qui est prête à échanger, à recevoir et qui n'a pas peur d'être dans l'échange. Donc le non-verbal est super important parce que vous allez vraiment montrer, on est des êtres humains, c'est prouvé par la science par rapport aux animaux que
Notre visage est tellement complexe parce que on peut exprimer énormément d'émotions, mais aussi par notre gestuelle, la communication non verbale est très importante. Donc si vous voulez vraiment encore plus connecter avec cette personne et vraiment vous faire apprécier, mettez-vous en face et je veux dire le cinquième peut-être exercice je veux dire la cinquième astuce que vous pouvez aussi mettre en place, qui est pas des plus faciles, c'est regarder dans les yeux. Essayez de tenir un regard les yeux dans les yeux. Pourquoi? Parce que vous allez vraiment vous connecter à l'âme de la personne. Voilà, il faut avoir une certaine confiance en soi, ça se travaille. Moi, j'ai été commercial pendant plusieurs années et j'ai travaillé cet aspect parce que j'avais beaucoup de mal à tenir les yeux dans les yeux. Après, il ne faut pas dévisager la personne. On ne va pas rester les yeux dans les yeux pendant 30 minutes. Mais je veux dire, plus vous allez être dans une position ouverte, une communication non verbale, prédisposée à son écoute et regarder dans les yeux de la personne, valider, être empathique, être gentil, eh ben en fait, la communication ne peut que bien se passer en fait. La personne ne peut que vous apprécier puisque vous êtes vraiment réceptif à tout ce qu'elle va vous dire et vous êtes vraiment dans l'échange réel. Vous n'êtes pas à demi-ton, à demi-écouter ses propos et ses problèmes parce que j'ai quelque chose d'autre qui m'intéresse. Non, vous êtes vraiment présent, au moment présent avec elle et vous écoutez et vous êtes actif. Voilà, c'est une conversation active. Donc ça, voilà, c'est la cinquième petite astuce que je vous donne, c'est être les yeux dans les yeux. Mais la quatrième et la plus importante pour moi, c'est la communication, donc non verbale, la communication plus gestuelle. Donc vous allez me demander, oui, mais quels sont les impacts dans ma vie lorsque je mets en place ces 4 ou 5 stratégies de communication. Donc la première, pour l'écoute active, vous allez vraiment sortir des bénéfices. Vous allez remarquer que les gens vont vouloir passer plus de temps avec vous. Ils vont se sentir plus valorisés parce qu'ils se sentent écoutés. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les bénéfices sont énormes parce que vous allez vraiment ressortir que les gens vont avoir envie de passer du temps avec vous. Les conversations vont devenir vraiment très valorisantes et les gens vont se sentir beaucoup plus valorisés. Et en plus de ça, l'écoute active va peut-être vous permettre de déceler certains conflits entre certaines personnes ou certaines situations. Parce que vous saurez vraiment comprendre et écouter le souci qu'a vous proposer l'autre personne. Je dis souci ou histoire, voilà, vous avez compris. Donc ça va vous aider à avoir une meilleure position quant à la future résolution d'un possible conflit. Donc pour ce qui est du deuxième point, donc la gentillesse, être gentil et sincère sans en exagérer, le plus que ça peut vous apporter dans votre vie, c'est que vous allez être capable de créer un climat très serein, un climat très positif autour de vous, puisque vous allez émaner de l'énergie positive. Et ça, vous allez avoir beaucoup de bénéfices parce que les autres vont le percevoir, et généralement quand on donne de la gentillesse, les autres sont capables d'en donner aussi. Donc vous allez en recevoir en retour. Et ça va booster aussi votre confiance en vous. Et donc ça va vous donner de bonnes vibrations et vous aider à vous améliorer à chaque nouvelle conversation, que ce soit avec un inconnu ou votre date, pour pouvoir avoir confiance. Vous allez voir que c'est vraiment un facteur confiance excellent de donner du positif. Pour le troisième point, donc l'empathie, les bénéfices que tu vas pouvoir en retirer, c'est que tu vas vraiment renforcer la relation avec la personne avec qui tu échanges. Tu vas vraiment être perçu comme quelqu'un qui va être empathique, se mettre à la place, donc au niveau de ta famille, tes amis, ton date, voilà, on va vraiment penser à toi et on va avoir plus facilement tendance à se découvrir, à ouvrir son cœur et en fait tu vas devenir une personne de confiance pour eux parce que tu as su montrer, tu as su prouver que tu écoutais, que tu te mettais à la place et que tu comprenais. Et ça, c'est vraiment super important et c'est ce qui va te permettre de franchir un pas énorme. Et tu vas peut-être devenir une personne à qui voilà, tout le monde aime se confier. Et en fait, ça fait tomber les masques beaucoup plus facilement, en fait, parce qu'on va pas se mentir, des masques dans la société, tout le monde en a. Et le fait d'être empathique envers ces personnes, toute personne, va vraiment aider à être sincère au final. Et c'est là où la communication est très intéressante, c'est que quand on est sincère, c'est là qu'on peut avancer ensemble, main dans la main. La sincérité, il n'y a rien de mieux en final. Donc voilà, c'est une arme très très puissante
et ça va être très très bénéfique si vous savez bien l'utiliser. Donc on arrive au quatrième point, donc quels sont les bénéfices d'être une personne qui a une communication non verbale qui est excellente, donc voilà une posture ouverte et parler en face de la personne, c'est que tu vas devenir une personne très accessible. Voilà, tu vas voir que les communications vont être beaucoup plus fluides parce que tu es une personne ouverte qui est prête à échanger, donc tu vas avoir cette confiance. Donc les gens vont être beaucoup plus à l'aise en ta présence parce qu'ils ne vont pas sentir que tu es sur la fuite ou sur la protection, mais tu es plutôt quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est ouvert à eux. Donc du coup, vous allez voir que beaucoup de personnes vont beaucoup plus facilement venir vers vous, et notamment pour vos dates, ça va vous donner beaucoup de confiance en vous parce que une communication non verbale positive et ouverte projette beaucoup de confiance en soi vis-à-vis de l'autre personne. On est sûr de ce qu'on est, de ce qu'on pense quand on a une position ouverte. C'est pas un exercice facile, mais je peux vous dire que vous allez gagner énormément de bénéfices. Et donc rappelez-vous sur la façon dont vous regardez les yeux dans les yeux, ça va être aussi un point très important. Donc là, je vais vous donner quelques exemples concrets de ma vie en fait. Moi, j'ai su appliquer toute cette petite stratégie pour améliorer mon quotidien et surtout pour améliorer mon côté professionnel parce que j'étais commercial terrain à l'époque et je suis plutôt une personne qui est très introvertie, assez timide, donc j'ai dû un petit peu me forcer à aller chercher voilà, une nouvelle façon de communiquer avec les autres parce que si on veut vendre, évidemment, il faut avoir une communication irréprochable avec l'autre. Donc pour en revenir à tous les points, effectivement moi je suis quelqu'un de très empathique, donc j'ai eu aucun mal à me mettre à la place de la personne. Là où j'ai vraiment pu travailler certaines choses, c'était au niveau de la communication non verbale. J'avais plutôt tendance à parler de côté, je regardais très très peu dans les yeux, j'avais le regard très fuyant et ça la personne le perçoit. Elle perçoit que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Donc là, c'est s'entraîner face au miroir. Je m'entraînais à peu près 5 minutes tous les jours à me regarder dans les yeux au miroir. Et après, avec les gens de confiance avec qui j'avais, que ce soit mes amis, ma famille, je faisais vraiment l'effort de les regarder dans les yeux et d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Parce qu'on va pas se mentir, au début, vous n'allez pas regarder, enfin vous n'allez pas pouvoir tenir beaucoup si vous ne tenez pas déjà. Donc du coup, essayez de tenir le plus longtemps possible et vous allez voir que les bénéfices vont être énormes. Moi j'ai l'exemple de mon père qui m'imposait pas mal de respect à l'époque. Enfin, voilà, c'était vraiment la figure paternelle. Et du coup, c'est vrai que cet exercice, j'ai découvert mon père sous un autre angle quand j'ai commencé à vraiment le regarder dans les yeux. Et j'ai vu que lui aussi était assez impressionné et que j'ai pu lire un petit peu plus dans son âme et j'ai vu le grand enfant qu'il est aussi à l'intérieur de lui et la sensibilité qu'il a. Et sans vouloir le détruire ni quoi que ce soit, mais juste en le regardant dans les yeux, j'ai pu comprendre énormément de choses. Et j'aurais jamais pensé imaginer une chose pareille, le pouvoir qu'a la communication non verbale sur les autres. Donc voilà, vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est que voilà, travaillez vraiment cette posture, rien que le fait d'être engagé avec l'autre, une posture ouverte et communiquer, regarder dans les yeux, écouter activement et être empathique, vous allez gagner tout le monde. Et pour la petite histoire, donc pour finir avec ça, moi j'ai beaucoup voyagé, je pense que si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous allez comprendre que moi j'ai été en Espagne, j'ai vécu dans pas mal de pays. La difficulté c'était vraiment de l'intégration, donc j'ai compris qu'il fallait que je sois très bon communicant pour pouvoir m'intégrer. Et en fait dans beaucoup de soirées, je parlais quasiment pas en fait, j'étais très à l'écoute, énormément à l'écoute, et je posais des questions pertinentes. Alors évidemment j'étais intéressé par plein de sujets, mais je veux dire quand j'étais dans une communication avec quelqu'un, j'étais donc position ouverte, écoute active et aussi échange actif. Donc je posais des questions et je faisais des remarques sur ce qu'on venait de me donner comme information. Et j'avais vraiment pas besoin d'ouvrir la bouche. Et je vous promets qu'en sortant des soirées, tout le monde, j'avais des échos d'amis ou d'autres, des connaissances au final, qui sont devenus mes amis,
me disait, mais tu sais, à cette soirée, mais tout le monde me disait que, mais qu'est-ce qu'il est sympa, Quentin, mais oh là là, mais c'est un plaisir d'échanger avec lui, ouais, il est vraiment trop cool. Et du coup, cette perception, alors que j'avais quasiment rien fait, parce que j'avais presque pas parlé, j'avais pas donné mes opinions, j'avais pas donné mes choix, mes orientations, juste le fait d'être à l'écoute et d'être empathique, j'avais gagné beaucoup, j'avais énormément gagné la confiance de ces personnes en fait. Et ça m'a ouvert énormément de portes, d'opportunités aussi, professionnelles, personnelles. Donc voilà, il y a vraiment énormément de bénéfices à suivre ces 4 voire 5 conseils que je vous ai donnés pour avoir un vrai changement dans votre vie. Donc pour finir, moi je vous invite vraiment à mettre en place ces quatre petites techniques. Donc être à l'écoute, être empathique, communication non verbale positive et avoir des commentaires positifs. Ayez de good vibes, c'est une belle communication positive et vous verrez que vous allez recevoir énormément de choses. Donc n'hésitez pas à commencer dès aujourd'hui, dès ce soir, ces petits exercices. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, ce que ça a donné, est-ce que ça a marché, est-ce que ça vous a complètement perturbé, vous n'avez pas réussi du tout. Donc voilà, moi je suis curieux de savoir si vous avez réussi, ça peut vous être bénéfique. Et du coup, si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai fait aussi une vidéo sur le sens de la vie. Donc je vais parler beaucoup de justement la relation qu'on a avec les autres dans le monde. Donc n'hésite pas, si jamais tu veux aller voir cette vidéo, je te la mets juste ici. Et du coup, je te dis à très vite. Ciao, ciao.